Bonjour et bienvenue sur chaîne pour cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Michael, le barbecue bar. Aujourd'hui, je vais à nouveau vous présenter un petit produit car j'ai un nouveau fumoir. Nous allons maintenant l'examiner en détail. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette vidéo. Et concernant ce fumoir, il s'agit du classique 30 de Drevo International. Ils m'ont prêté l'appareil pour le tester car ils ont vu mes vidéos de fumage et ont remarqué que je fumais parfois dans un carton. Alors ils se sont dit que je devrais fumer avec quelque chose de plus sérieux parce que mon ancien fumoir, lui, il a déjà rendu l'âme. Il n'a pas survécu à la grosse tempête de l'année dernière, il s'est renversé, était complètement tordu, cabossé de travers, on ne pouvait plus rien en faire. C'est pour ça que je suis passé au carton. C'est d'ailleurs là que j'ai tourné ma vidéo sur le jambon, pour laquelle il y a aussi mon mélange de salaison. Et donc, comme je l'ai dit, ils m'ont contacté. Ils voulaient déjà me l'envoyer l'année dernière, mais malheureusement ça ne s'est pas fait, parce que leur usine, là où ils fabriquent les appareils, a brûlé une fois, ils ont dû tout reconstruire, et ainsi de suite. Et donc, il n'est arrivé que maintenant. Mais au fond, ça n'a pas vraiment d'importance. Je voulais juste préciser dès le départ que l'appareil m'a été fourni par eux pour le tester. Et ce n'est pas non plus le cas. Contrairement à ce que certains youtubeurs racontent maintenant sur YouTube, à savoir que dès qu'on reçoit un appareil comme ça, il faut forcément qu'il y ait de l'argent en jeu. Ici, ce n'est pas le cas non plus. La seule chose que j'ai, c'est l'appareil à tester. J'ai aussi le droit d'exprimer librement mon avis, parce qu'on prétend toujours que ce sont des avis achetés dès qu'on reçoit un appareil comme ça. Ça non plus, ce n'est pas vrai. Je peux dire ce que je veux. Si c'est nul, je vous le dis, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai toujours procédé, en fait, avant que la vague de ATR ne débarque à nouveau. Un appareil comme ça, en a-t-on vraiment besoin, etc. Eh bien, si on n'en a pas besoin, on n'en a tout simplement pas besoin. Et pour ceux que ce genre de choses intéresse, une vidéo comme celle-ci est toujours utile, parce qu'ils savent ce qu'ils obtiennent, comment ça fonctionne et si ça vaut le coup ou non. Voilà, ça c'est dit aussi. Mais je dois encore rapidement dire merci aux gars de Drevo qui m'ont mis l'appareil à disposition. Et avant qu'on ne se perde à nouveau en palabres, je dirais qu'on commence. Avant d'entrer vraiment dans les détails, revenons d'abord sur les grandes lignes. Et comme je l'ai dit, ceci est le classique 30. Cela signifie simplement qu'on peut y mettre plus de 30 kg de viande pour tout fumer. Il existe aussi une version qui s'appelle classique 15. Celle-ci est prévue pour 15 kg. Et puis, il y a encore le très grand modèle, le classique 50. Et là, on peut facilement y mettre 50 kg à fumer. Et comme toujours dans mes vidéos, on va maintenant passer de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez, extérieurement, il est entièrement habillé de bois, qui est aussi joliment lasuré, pour que, s'il prend l'eau, il ne risque rien. Mais le fabricant m'a aussi précisé qu'il devrait, dans la mesure du possible, toujours être couvert ou sous un petit abri et ne pas rester en permanence sous la pluie. Il fallait le préciser d'emblée. Mais visuellement, cet aspect bois, j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, on a ici de belles charnières sur les portes, de jolies poignées en métal, et puis ces fermetures ici. On va d'ailleurs regarder tout ça en détail dans un instant. Maintenant, on va passer ici sur le toit, parce que le toit ici est en métal. Comme on peut l'entendre, il a aussi ce bel aspect bois. Et tant qu'on est là-haut, on a ici notre cheminée. Elle possède un joint tout autour pour que, s'il pleut, aucune eau ne puisse entrer dans l'appareil et qu'aucune fumée ne puisse sortir. On peut aussi le régler. Et pour cela, on a ici une glissière. On peut la retirer complètement. Et si on regarde ici à l'intérieur, c'est par là que la fumée s'échappe. Et on peut ensuite, en la remettant, régler comme on le souhaite. Soit on veut que plus de fumée reste dans l'appareil. Dans ce cas, on ferme davantage l'ouverture. Et si on veut juste une légère circulation, on ouvre un peu plus. À l'arrière, on a ici les trous pour la ventilation. Cela signifie qu'on peut aussi sécher dans l'appareil, c'est-à-dire sécher de la viande. À l'intérieur, il y a une petite trappe qu'on regardera plus tard. On peut alors l'ouvrir.
Et sur le côté droit, on a ici le trou pour notre générateur de fumée froide. Plus bas, il y a les vis pour le support. Et ici en haut, il y a le tuyau pour le générateur de fumée froide, c'est-à-dire pour le compresseur qui souffle l'air à l'intérieur afin que ça se consume bien et produise beaucoup de fumée. Je vous montrerai bien sûr tout à l'heure comment on le branche. Passons maintenant au cœur de l'armoire à fumage, notre unité de commande. Elle se trouve ici, de ce côté. Ici, nous avons l'interrupteur marche-arrêt. Ici, on peut allumer le chauffage, c'est-à-dire que l'appareil peut aussi fumer à chaud. Nous avons ici une plage de température allant de 0 à 120 degrés. Cela signifie que le fumage à froid et à chaud fonctionne parfaitement. Même les ribs, le poulet de porc, vous savez, tout ce qui se fait en cuisson lente et à basse température, on peut le préparer dans cet appareil. Ensuite, nous avons ici encore la convection, c'est-à-dire la chaleur tournante. Cela signifie qu'ici, on peut ajouter un ventilateur supplémentaire qui va répartir la chaleur de façon plus homogène dans l'appareil. Ensuite, nous avons le ventilateur suivant, ici fan. C'est pour le séchage. Il faut ouvrir le clapet à l'intérieur, celui que je vous ai montré à l'arrière. On va regarder ça tout de suite. Ensuite, on peut aussi sécher de la viande, du bœuf séché, des fruits, etc. On peut tout faire ici à l'intérieur sans aucun problème. Ensuite, nous avons l'interrupteur pour notre compresseur que je vous ai montré tout à l'heure sur le côté qui sert au générateur de fumée froide. Il souffle l'air à l'intérieur et ainsi, on peut vraiment fumer intensément. On peut aussi régler l'intensité de la fumée ici, soit à fond, soit très faible. Alors, ensuite, j'ai allumé l'appareil, puis tout de suite activé le mode chauffage. Et vous voyez ici, dans l'appareil, il fait 15 degrés, et ici à côté, on peut régler la température. Comme je l'ai dit, jusqu'au nombre de degrés souhaité. Mais comme je l'ai dit, seulement jusqu'à 120 degrés maximum. Voilà pour l'appareil vu de l'extérieur, et vous avez vu, c'est vraiment très simple. On peut même dire, entre guillemets, que c'est un ratable parce qu'on a vraiment quelques interrupteurs à utiliser ici. Il a de nombreuses fonctions et je suis vraiment impatient de voir les résultats que nous allons obtenir avec cet appareil dans les prochaines vidéos. Mais maintenant, regardons encore une fois le contenu de la livraison pour voir tout ce qui est fourni avec l'appareil. Nous avons d'abord 3 kg de ces copeaux de bois, car le générateur de fumée froide fonctionne avec ce type de copeaux. Ensuite, nos tiges de suspension, où nous pouvons ensuite placer nos aliments grillés ou accrocher nos aliments à fumer. Il y a aussi ici un grand nombre de crochets de bouchées supplémentaires. Et ici, au premier plan, nous arrivons au cœur du dispositif. Ici, nous avons notre générateur de fumée froide ainsi que son support. Voici le filtre, puis les différents couvercles, et ici encore un petit bocal que l'on vient visser ici. Parce qu'avec le générateur de fumée froide, c'est comme ça. L'air qui entre est filtré, puis en bas, disons, l'eau de condensation s'écoule ainsi que toute la crasse que nous ne voulons pas retrouver dans notre fumée. Et on commence ici avec notre support pour le générateur de fumée froide. Il suffit simplement de l'accrocher ici aux vis prévues à cet effet. À l'étape suivante, nous prenons ici notre plaque à cendre. Nous la posons ici, car c'est là que vont les copeaux de bois, et une fois qu'ils ont brûlé, la cendre tombe en dessous. Et sur la plaque de maintien et la grille, on place ensuite notre générateur de fumée froide dans ce trou. Ensuite, nous avons ici une vis. Ou plutôt, un écrou molleté que nous pouvons visser ici pour fixer l'ensemble, afin que ce soit vraiment bien maintenu. À l'étape suivante, nous prenons le récipient pour le condensat et nous le vissons ici sur le couvercle. Il est alors simplement fixé comme ça. Ici se trouve ensuite le filtre, c'est-à-dire l'endroit où le condensat peut s'écouler. Et tout le reste dont nous n'avons pas besoin. Nous avons bien sûr aussi le couvercle adapté pour cela. Tout comme ici pour notre chambre à bois. Et puis, nous avons vu tout à l'heure notre tuyau du compresseur ici. Il suffit simplement de l'insérer ici, comme ça. Il faut aussi l'enfoncer un peu plus profondément pour que ce soit vraiment étanche. C'est pour cela qu'il y a ce ruban en silicone. Avec ça, nous avons terminé l'extérieur. Notre générateur de fumée froide est en place. Nous n'avons rien d'autre à faire à l'extérieur. Maintenant, on continue à l'intérieur. Et puis, on ouvre la porte et vous voyez, à l'intérieur, le seau est entièrement recouvert d'inox. Il est aussi super bien isolé. Vous voyez l'épaisseur ici. Derrière, il y a de la laine de basalte. Ça veut dire que la température à l'intérieur du fumoir reste bien à l'intérieur. Et si on regarde ici, on a encore un joli joint en caoutchouc épais tout autour. Ça veut dire que l'appareil est vraiment étanche et que la fumée sort bien par la cheminée. Et justement, concernant l'acier inoxydable, vous voyez, pour le nettoyage, je pense que plus tard, quand il faudra vraiment le récurer, ce sera facile. L'appareil a aussi une autre fonctionnalité. Je vais vous montrer ça, ça facilite plus le nettoyage. Ensuite, on continue ici en haut. Ici, on a le ventilateur pour notre fonction de séchage. Autrement dit, cela signifie que si l'on veut sécher de la viande, du bœuf, du jerky, etc. À l'arrière, on a justement vu ce raccord marron. C'est par là que l'air frais entre, puis il le souffle à travers ici pour que l'on puisse sécher. Et ensuite, l'air est expulsé vers le haut, à nouveau par la cheminée. On peut aussi régler l'intensité de ce flux d'air ou même le fermer complètement si on ne l'utilise pas.
Juste en dessous, nous avons notre chauffage ainsi que les ventilateurs pour le chauffage. Cela signifie que si j'allume l'appareil maintenant et que je le règle sur chauffage, je règle ma température. À l'intérieur, il y a la résistance chauffante. Et ici, il y a le ventilateur qui répartit la chaleur dans l'appareil. Et ici, sur le côté, on insère notre générateur de fumée froide, c'est-à-dire que c'est par là que la fumée entre dans l'appareil. Et tout en bas ici, vous voyez, il y a un brin. C'est la fonctionnalité dont je parlais tout à l'heure concernant le nettoyage. Cela signifie qu'on peut frotter et essuyer l'intérieur, et tout ce qui est saleté s'écoule ici en badant. Ce siphon ou cette irradiation. Et si on regarde sous l'appareil, on voit alors que c'est là que sort notre siphon, où toute la crasse s'écoule. Il faut bien sûr rallonger tout ça d'une manière ou d'une autre pour que ça aille dans une évacuation où tout peut s'écouler ou bien dans un récipient quelconque. En tout cas, il faudrait raccorder quelque chose ici, un tuyau ou autre, il faudra que vous regardiez ça. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais je trouverai sûrement une solution. Et pour finir, on a ici nos supports pour les tuyaux, ou plutôt nos barres de suspension. C'est là qu'on pourra accrocher nos aliments à fumer. Là, on a ici un premier niveau. Tout en haut, on a encore un niveau où nos barres sont suspendues. Celui-ci sert en fait uniquement à suspendre les aliments à fumer dans l'armoire. Et sur les deux autres étages, on pourrait y placer nos barres. Parce que sur ces deux niveaux, il est possible de poser des grilles avec nos aliments à fumer, que ce soit du fromage, des légumes ou n'importe quoi d'autre. Mais on peut bien sûr aussi y suspendre des choses. Et comme je l'ai déjà dit, il y a pas mal de ces crochets ici, ces crochets de boucher, qu'on peut accrocher comme ça. Ça veut dire qu'on a assez de place pour fumer de la saucisse, du jambon, du lard. Mais je vais aussi essayer d'y faire des travers de porc, ou même du poulet de porc, car ce générateur de fumée froide que nous avons est censé pouvoir fonctionner jusqu'à 16 heures. Nous avons donc maintenant examiné l'appareil de l'intérieur et de l'extérieur. Et jusqu'à présent, tout semble très prometteur. Comment l'appareil va se comporter au quotidien, quels seront les résultats, nous le verrons bien sûr dans les prochaines vidéos. Car je vais y préparer quelques plats. Si quelqu'un est intéressé par une telle armoire à fumage, toutes les informations utiles sur l'appareil se trouvent bien sûr en bas dans la description de la vidéo. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi personnaliser l'appareil ici. C'est-à-dire, comme dans mon cas ici, il y a ma patte gravée, vous pouvez faire graver votre nom ou quelque chose de personnel ici joliment. Et bien sûr, l'appareil doit aussi être débarrassé des résidus de production, surtout à l'intérieur. Cela signifie qu'il faut le faire fonctionner pendant environ 1 heure à une température comprise entre 50 et 100 degrés. Oui, et bien sûr, il faut aussi le laver une fois au préalable. Cela devrait être évident pour tout le monde. Oui, et c'est ce que je vais faire maintenant. Oui, et ensuite je vais commencer à produire des vidéos avec. J'espère que la présentation de l'armoire à fumage vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Un commentaire aussi. Vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en haut. Mon logo va apparaître ici. Cliquez dessus et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Votre Michael, prenez soin de vous. Au revoir.